citoyens de la Terre. Est-ce que vous m'entendez bien? Je serai bref. Je m'adresse à vous depuis un monde lointain. J'imagine que tout cela est un peu confus pour vous. Le monstre Boo vous a exterminé et il a ensuite détruit votre planète. Grâce à des pouvoirs dont vous ne comprendriez pas l'étendue, nous vous avons tous ressuscités. Nous avons reconstruit vos villes comme s'il ne s'était rien passé. Il ne s'agissait pas d'un mauvais rêve. Tout cela était bien réel. Oh, tout ça ne peut pas être réel. Hey, comment ça, il ne s'agit pas d'un mauvais rêve? Il fait une annonce importante à la Terre. Oh, non, c'est pas possible que ce soit réel. Hé, toi, écoute-moi. Si vous avez le temps de faire toute cette comédie, vous devriez avoir le temps d'aider mon copain qui est là-bas. Tu veux bien attendre une minute? On aura bientôt fini, d'accord? Dans ce monde lointain depuis lequel je vous parle, un grand guerrier affronte Boo au nom de tous les terriens. Mais la vérité, c'est que malgré sa bravoure, il n'a aucune chance de la battre. Oui, écoutez, c'est Vegeta. C'est lui qui parle, j'en suis certaine. La force de Boo est pour ainsi dire illimitée. Il est même plus puissant que celle. Oh, Vegeta. C'est pour cela que nous avons besoin de l'aide de chaque personne sur Terre. Il faut que vous leviez les mains en l'air. Il faut que tous, autant que vous êtes, vous leviez les mains en l'air. Vous vous sentirez un peu affaibli après, épuisé même, comme si vous aviez beaucoup couru. Mais je ne veux pas vous entendre vous plaindre. Allez, faites-le. Levez vos mains en l'air. On dirait Macron. Un petit peu, et d'ailleurs, le discours de Vegeta en rhétorique, c'est un bon discours. Il présente les enjeux clairement, il formule une demande explicitement, il mobilise des émotions subtilement, il explique même les contreparties honnêtement, et résultat, ça marche pas du tout. Mais alors pas du tout, les terriens ne connaissent pas Vegeta, ils croient à une arnaque, ils refusent de l'aider, ils continuent de vivre leur vie comme si la planète n'était pas menacée de destruction. Et c'est à ce moment qu'intervient un autre personnage dans l'intrigue, Hercule. Hercule, c'est l'un des ressorts comiques de la saga. Alors c'est un combattant complètement nul, totalement naze, mais qui a réussi à devenir célèbre en se faisant passer pour le guerrier le plus puissant du monde. Après Vegeta, Hercule s'adresse à son tour à l'ensemble des terriens. Vous ne comprenez rien! C'est très grave ce qui se passe au-dessus de vos têtes! Vous n'êtes que des ingrats! C'est la voix d'Hercule? Je t'assure, maman, c'était lui. J'ai reconnu sa voix. Le célèbre champion du monde? J'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La mauvaise d'abord, Boubou est toujours vivant. Et la bonne, c'est que je vais vous en débarrasser. Eh bien, ne faites pas cette tête, c'est pour votre bien. Il faut que je leur donne confiance, sinon ils ne vous aideront jamais. Ce qui compte avant tout, c'est de battre ce monstre, pas vrai? Je m'étais pas trompé, c'est bien lui. Hercule a dit qu'il fallait lever les bras, tout le monde. Hercule! Hercule! Bon alors, en termes rhétoriques toujours, le discours d'Hercule est beaucoup moins bien construit, beaucoup moins structuré, beaucoup moins charpenté que celui de Vegeta, et pourtant, il parvient à mobiliser les terriens qui envoient leur énergie, ce qui permet à Goku de terrasser Boo à la fin de la saga. Ce que l'on voit, c'est que dans Dragon Ball Z, la réputation d'Hercule, qui pourtant est usurpée, a plus de valeur que les arguments de Vegeta, qui pourtant sont solides. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est parfaitement crédible. En rhétorique, on a un concept crucial qui est le concept d'éthos. L'éthos, c'est l'image que l'orateur renvoie de lui-même à travers son discours. Et en effet, dans le monde réel, on constate que l'éthos a souvent plus d'importance que le logos, c'est-à-dire les arguments. La plupart du temps, dès lors que l'on bénéficie de la confiance de nos interlocuteurs, on parviendra à les convaincre, souvent sans même avoir besoin d'argumenter. Et c'est particulièrement vrai en politique. Hélas, de nombreuses études tentent à montrer que la réputation des candidats, leur humour, leur bagou, leur apparence, au fond, leur image, a plus d'influence sur le vote que leur programme. Et de ce point de vue, Dragon Ball est une parfaite métaphore du système rhétorique. Alors, pour Noël, un dernier conseil, souvenons-nous que ce ne sont pas toujours les orateurs les plus séduisants qui ont les arguments les plus convaincants. Merci Claire.